Prions. Dieu crucifié et ressuscité, que ces mots de ma bouche et les méditations de mon cœur puissent être agréables. Toi, notre force et notre rocher. Amen. Cette semaine, un fait quelque peu déroutant et peut-être même significatif de l'esprit de notre monde. Un événement historique important est hélas quasiment passé sous le radar de nos journaux électroniques. À peine une mention à Radio-Canada, quasiment silence radio chez les autres. C'est pour vous dire qu'il m'a fallu tomber au hasard sur le site web d'Amnesty International pour me rappeler que, dès dimanche passé, débutait la 30e commémoration du génocide rwandais. Autant le peu d'intérêt généré par cette nouvelle que l'événement en lui-même ont de quoi nous faire frissonner. Frères et sœurs, je vous épargne les scènes épouvantables qui ont eu lieu dans ce triste événement qui coûta la vie à plus de 800 000 personnes, toutes victimes de meurtres systémiques sur fond d'idéologie raciste. Les monuments où furent gravés nombre de noms, ainsi que l'exposition des restes, sont nombreux à Kigali, et ce, dans un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire. Nommer des personnes, nommer des blessures et des expériences traumatiques est un geste nécessaire pour prendre contact avec la réalité et ensuite l'intégrer dans notre compréhension de notre propre histoire. C'est même une nécessité pour nombre de tragédies. Vous savez, à quelque part, Pâques commémore aussi, à la base, une tragédie que nous connaissons bien. Un moment traumatique où, effrayés à juste raison, les disciples peinent encore à reconnaître la résurrection de Jésus qui leur apparaît. Celui-ci, devant leur regard incrédule, leur dit tout simplement, « Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, Jésus. » Cette manière qu'a Jésus de se présenter peut nous intriguer et nous questionner sur l'acte même de nommer quelqu'un. Nommer au niveau du langage et de l'intelligence un pouvoir évocateur, mais aussi invocateur au niveau de notre foi. C'est en nommant la personne que l'on se souvient d'elle et que nous la portons dans notre cœur. Le nom de tous et de chacun, lorsque évoqué, nous révèle une histoire et une identité. D'ailleurs, il faut dire que les Écritures nous rapportent nombre d'exemples de cette importance de nommer pour comprendre qui nous sommes. Nombreux sont les personnages bibliques qui portent des noms significatifs ou changent tout simplement de nom en faisant alliance avec le Seigneur. Même ce dernier possède un nom.
quoique imprononçable, par raison d'humilité. Nous, les êtres humains, ne pouvons nommer Dieu, car ce serait prétendre à le saisir pleinement. On ne peut que le saisir qu'à partir de notre propre histoire sainte, en chair et en os. Surprise alors que ce fameux nom de Jésus qu'on entend souvent pour désigner l'action de Dieu, parole faite chair qui sauve et guérit par son invocation. Mais quand on y pense bien, ce n'est pas si surprenant que ça à la lumière des évangiles qui nous racontent en fait toutes sortes de moments où l'identité de Jésus consiste en un véritable enjeu narratif. Souvenons-nous comment les apôtres sont souvent bien embêtés par rapport à qui il est. Bien qu'il leur arrive de pressentir l'identité de Jésus, comme Pierre qui l'identifie un jour comme Christ, vous vous souvenez peut-être, ils le reconnaissent dans le texte que nous avons lu par ses blessures, les traces d'une mort atroce laissées sur son corps. Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, Jésus. Celui-ci porte la marque de celui qui a traversé la mort et qui est resté intègre dans la vie éternelle. En le nom de Jésus qui a vécu, est mort et est ressuscité, nous sommes toutes et tous liés au Dieu de la vie. Pierre et Jean nous rappellent respectivement dans les lectures que bien que Dieu nous transcende dans notre capacité à le connaître, il s'incarna néanmoins parmi nous. Jésus est le nom au-dessus de tout nom, non pas parce qu'il est tout-puissant, mais parce que Dieu s'est fait connaître dans ses blessures. En partageant notre vie et notre condition, Jésus a reçu un nom et par conséquent s'inscrivit dans l'histoire du peuple des saints avec toutes nos joies et nos douleurs. C'est dans nos joies et nos douleurs, oui, qu'on parle d'un Dieu incarné qui est mort crucifié. Compte tenu de la croix qui le définit à quelque part dans son identité, j'estime que le nom de Jésus est aussi le nom de tous ceux et celles qui sont morts sous le fer de l'injustice. Jésus est ce nom qui porte la marque des tragédies dans ses mains et son côté. Il a été pénétré de nos propres douleurs avec les clous du génocide rwandais, de Auschwitz et de bien d'autres qui se déroulent même en ce moment où nous nous rassemblons dans le temple. Frères et sœurs, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes, comme dit Jean, ses enfants bien-aimés qui vivent parmi lui et en lui. Tout comme les disciples dans les Actes des Apôtres, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, car nous dépendons de cette relation à un être qu'il faut nommer et ensuite
incarné. Et je terminerai peut-être ma réflexion en vous partageant un terme extraordinaire qui nous provient de la théologie africaine et qui exprime très bien cette réalité de notre dépendance les uns avec les autres. Le terme en question est Ubuntu. Sans les autres, sans l'altérité nous ramenant à celle de Dieu et du corps auquel j'appartiens, je ne suis rien. Une partie sans tout ne peut exister. Un membre sans corps non plus. Nous sommes liés aux uns et aux autres comme humains. Et comme chrétiens, nous sommes liés à Jésus par son nom portant nos souffrances et notre résurrection. En celui-ci, nous sommes unis. Confiants en ce nom qui est le fondement de notre foi et de notre fraternité, avec tous les crucifiés que nous sommes, engageons-nous humblement. Vivons notre mission, les uns et les autres, avec des yeux grands ouverts, les yeux du cœur de Jésus qui aime sans frontières, un cœur qui, même traversé par le fer d'une lance, pardonne sans mesure. Mes amis, que soit avec vous la paix du Seigneur Jésus, celui à qui a été donné le nom au-dessus de tout nom. Amen.